Les invités, aujourd'hui je suis très ému devant cette foule d'avoir vu au moins les élèves et étudiants de la commune de Ndiébel se réunissent pour un seul but, c'est-à-dire le développement de leur localité. J'ai l'habitude de dire et je vais le répéter, c'est nous, jeunes de la localité de Ndiébel, qui peuvent développer la commune. Donc il est temps de le comprendre. La fois passée, lorsque le président m'a appelé en me disant « J'organise des journées culturelles au sein de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar », je lui ai dit ce jour-là, j'ai eu du boulot à faire, mais quel que soit Alpha, je vais essayer de me présenter. Parce qu'au moins, c'est nous qui sommes les grands frères. Donc nous avons le devoir de vous accompagner, de vous aider, mais aussi de vous orienter pour le bon fonctionnement. Car avoir le bac est très facile, mais réussir à l'université est beaucoup plus difficile. Car aujourd'hui, comme il y a un compatriote qui a dit tout à l'heure, dans une chambre, vous pouvez avoir 8 élèves, 8 étudiants dans une même chambre. Vous pouvez voir un étudiant qui a les capacités, qui a les compétences d'apprendre la nuit, alors que vous ne le pouvez pas. Donc au moins, vous ne pouvez pas prendre au moins cet étudiant comme modèle, sinon vous allez au moins mettre dans le boulot. Donc, chers étudiants, il faut comprendre comment fonctionne l'université avant qu'il soit trop tard. Pas mal d'étudiants qui ont eu le bac au lycée, au CM, ils étaient très excellents. Mais malheureusement, une fois à l'université, ils échouent à la première année. Donc, j'espère bien, il est temps de comprendre, moi, quelle est mon méthode d'études, comment je vais faire pour réussir à l'université, quand est-ce que je vais apprendre, quand est-ce que je vais dormir, quand est-ce que je vais aller au resto, mais aussi quand est-ce que je vais m'amuser. C'est très important à l'université en tant qu'étudiant. Sinon, tu vas tout simplement échouer et on ne le souhaite pas. Donc nous remercions tous les étudiants qui sont ici présents, que ce soit les présents jusqu'aux plus petits membres de cette amicale, en vous disant tout simplement, serrons les mains dans les mains, tapons ensemble et frappons ensemble pour au moins relever le défi. Parce qu'il nous manque beaucoup de choses dans notre commune. Vous tous, vous le voyez. Vous tous, vous le voyez. Donc, au moins, chers compatriotes, apprenez bien pour que demain vous serez les références de notre localité pour pouvoir relever la commune de Ndiébel, pour que Ndiébel soit parmi les plus grandes communes de la région de Kaolack. C'est bel et bien possible. C'est juste de la volonté. Je vous remercie, chers compatriotes. C'est un honneur aussi et un immense plaisir de représenter cette dite structure qui est l'UREC, l'Union régionale des étudiants de la région de Kaolack, qui regroupe les 3 départements de la région de Kaolack, à savoir Nioro, Kaolack, Aziz, comme je le dis, et Guinguinéo. Mais aussi, à ma qualité du secrétaire général de l'UREC, depuis le 20 janvier 2019, cette structure qui regroupe ces étudiants ressortissants de la région n'ont jamais laissé à leurs frères, mais aussi à leurs camarades. Ces ans d'activités ont été organisés dans le cadre de notre programme pour intégrer l'ensemble des étudiants de la région de Kaolack ces derniers jours que nous venons de sortir. Chers camarades, le débat ou la conférence a été si pertinente et c'est très difficile de parler derrière ce grand monsieur Ndiaye, un homme à qui je respecte beaucoup, un homme à qui que cette jeunesse, je peux même dire, peut énumérer beaucoup de choses sur lui. Le système LMD, ou bien comment réussir la vie à l'université, je pense que pour parler de ce thème, revient à intégrer, mais revient aussi à donner la clé de la porte au nouveau bachelier. Comment? Comme l'a dit mon frère Ndiaye, généralement, la question appelle à une réponse d'ordre scientifique. Mais réussir, comme vous le savez, est défini par l'objectif. Qu'est-ce que c'est que l'objectif? L'objectif est toujours défini, c'est SMART. Si je dis SMART, c'est S-M-A-R-T. L'objectif doit être spécifique, mais aussi l'objectif doit être mesurable, atteignable, mais aussi réalisable dans le temps, je veux dire temporaire. Monsieur le modérateur, je ne sais pas à qui a choisi ce thème, mais il a été à la hauteur. Et je pense qu'il a répondu à l'attente aussi de ces nouveaux bacheliers.
Camarades nouveaux bacheliers, vous n'êtes plus des nouveaux bacheliers, comme l'a dit Ndiaye, une fois à l'université. La première clé de la réussite à l'université, c'est l'adaptation. Et l'adaptation peut être physique, mais l'adaptation peut être physiologique, je veux dire l'acclimatation. Essayez de s'adapter pour s'accommoder d'une manière générale sur les réalités de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est Napoléon qui a créé l'université. Et l'un des objectifs fondamentaux ou principaux de l'université, c'est de former, mais aussi de vous pousser à faire des recherches pour que des lendemains meilleurs vous servirez votre localité. Si je ne me trompe pas, d'après mes recherches, la commune de Ndiabel qui compte 28 villages, n'est-ce pas? Et vous devez être ses ambassadeurs au sein de l'université. Mais vous devez représenter dignement cette commune. Parce que demain, vous serez appelés à servir loyalement cette dite commune. Chers camarades, je ne saurais terminer mon speech sans pour autant vous prononcer ces mots à qui le président de l'UREC m'a convié pour que vous puissiez entendre. Nous vous appelons toujours dans l'unité. Et que cette unité, les étudiants, d'une manière générale, même nos frères qui vont venir, vont en bénéficier pour intégrer ce milieu ou bien cet espace universitaire pour des lendemains meilleurs. Chers modérateurs, j'ai été long. Mais si le sujet paraît important, être long ne veut pas faire hors sujet, mais c'est pour juste donner une explicité, pour être explicite dans les manières des choses. Auguste Assemblée, chers camarades, je vous en remercie de votre aimable attention. Je vais un peu axer mon argumentation sur, d'abord au niveau de la conférence, dont le thème porte sur le système LMD, la réussite par rapport à ce système. D'abord, j'espère que vous comprenez ce qu'on appelle système LMD. Le système LMD n'est rien d'autre qu'un système basé sur 3 diplômes. Nous avons la licence d'abord, le master ou la maîtrise, et enfin le doctorat. Donc, au moins au niveau de l'université, il faut avoir le premier objectif, c'est-à-dire avoir la licence. Ce que je dis souvent aux frères, il faut d'abord obtenir au moins la licence. Après la licence, essayez de hisser le ton. Hisser à un niveau plus élevé, c'est-à-dire au niveau de la maîtrise. Après la maîtrise, vous pouvez repartir. Vous pouvez partir et revenir quand vous voulez. Mais cela n'est possible qu'avec la mention. Si je parle de mention, c'est la mention très bien. Donc, camarades, frères, nouveaux bacheliers ou bien étudiants en première année, ayez d'abord en tête que vous devez d'abord obtenir la licence. C'est le premier objectif que vous devez fixer. Quant à la réussite par rapport à ce système, il s'agit d'abord de suivre ce qu'on appelle les cours, que ce soit les cours magistraux et les travaux dirigés. Et suivre les cours, il ne faut pas se limiter à suivre ces cours-là, il faut aller au-delà de ça, faire des recherches au niveau des bibliothèques, côtoyer les anciens, surtout ça. J'ai un ancien qui est au département d'histoire, j'ai un ancien qui est au département de géographie, j'ai un ancien qui est dans un autre département. Moi, je suis au département de sociologie. Pourquoi ne pas demander à ces gens-là, leur dire que moi, je suis au département de sociologie, mais je ne connais personne là-bas. On Maud Touré ou bien un Aziz Sen peut connaître quelqu'un qui est au département social, en master ou en doctorat. Il va vous mettre en rapport avec ce gars-là. Et ça, c'est un bénéfice. Mais ne vous dites pas que je ne connais personne, je me limite à moi-même. Ça ne se fait pas. À chaque fois, il y a l'apport de ce qu'on appelle l'apport des anciens. C'est très important. Ayez cette idée-là en tête. Et là où je vais terminer, il faut avoir le courage. Si vous n'avez pas le courage et la volonté, vous n'allez pas y parvenir. Et l'aspect, ici, que j'ai l'habitude de dire aux étudiants, la question d'ancienneté ne compte au niveau d'une seule chose, au niveau du respect. Nous sommes les premiers à venir, c'est normal qu'on soit à un niveau plus avancé que vous. Dès que vous aurez le nombre d'années que nous avons ici, vous serez à notre niveau. Donc, respectons-nous mutuellement et le travail nous appartient à nous tous. Que la notion d'amicale perdure et que cette notion-là soit, ou bien que cette notion-là assure la quintessence même du mot. Je vous remercie. Je remercie aussi le président Sen, un jeune étudiant que j'ai connu récemment, un jeune chevronné et très engagé. Certes,
au Sénégal, des fois, on nous demande ou bien on nous exige à faire du bruit pour être remarqué ou bien peut-être pour qu'on apprécie vos résultats. Mais je pense bien que ce président calme, sérieux, travailleur, mérite beaucoup. Et donc, par là, je salue l'assistance. Je vous demande, s'il vous plaît, de l'applaudir, votre président. Et je remercie aussi mon cher ami Souleymane de Thiès, qui m'a accompagné. C'est juste, je pense bien, Mahécor, vous comprenez très bien comment s'est passée la situation pour venir représenter le docteur Macoumba Diouf, maire de la commune de Latmingué et DG de l'horticulture. D'ailleurs, si tel n'était pas le cas, on aura en tout cas une forte délégation qui sera là pour lui représenter. Parce qu'il vient juste d'avoir l'information et il a confirmé un peu tardivement. Donc on ne pouvait pas rester là-bas alors que la cérémonie avait déjà débuté. Mais juste pour vous rassurer qu'il vous a appuyé. C'est un homme aussi d'une dimension nationale et internationale. Si je dis national et international, parce que c'est un expert international en agriculture. Je reviens sur ce que mon ami Pape Nalla, et c'est là aussi je vais faire un petit détour pour remercier mes amis de l'UREC qui sont là, savoir le SG, Pape Nalla, Oumou et Mbou, le grand protocole, mais aussi remercier ou bien saluer même mon cher président qui est là devant moi, Sambandong, et sa forte délégation, mais par là aussi je vais saluer tous les autres présidents qui sont ici présents, président d'Amical, je vous remercie. Donc, juste pour vous dire que c'est comme ça. Parce que la communauté estudiantine d'Issaloum, c'est une famille. Et cette famille-là, nous devons la préserver. Et Nalla, président de CODEC, j'espère que vous avez percé une chose qui est importante, c'est-à-dire l'augmentation de la production agricole dans notre cher terroir. Je pense que Saloum, c'est le grenier de l'agriculture au Sénégal. Et imaginons exemple, je vous donne juste un exemple. Actuellement, en cette période de crise sanitaire, c'est-à-dire au moment du coronavirus, si tous les pays ferment leurs frontières et que nous, le Sénégal, nous n'avons pas l'autosuffisance alimentaire, qu'allons-nous faire? Donc, un pays peut peut-être attendre l'exportation de peut-être de quelques produits, exemple téléphone, bon, automobile, etc. Mais l'alimentation, ça c'est obligatoire. C'est quelque chose qu'on prend au quotidien. Et si on n'en a pas, mais c'est autre chose. Donc tout un pays qui veut se développer, qui veut être sérieux, si je peux m'exprimer, doit s'investir dans l'agriculture. Et nous avons cette chance-là. Nous avons le meilleur expert, si je peux m'exprimer, au Sénégal, en Afrique. C'est le docteur Macoumba Diouf. Donc par là, je vous dis, chers étudiants, il ne faut pas qu'on se leurre. Il faut qu'on évite des fois les détails, mais aussi qu'on évite les choses inutiles. Concentrons-nous sur l'éducation. Concentrons-nous, c'est-à-dire comme il l'a si bien dit encore, formons-nous pour aujourd'hui, pour demain, mais surtout pour le développement du Sénégal et de l'Afrique. D'ailleurs, Joseph Kizerbo le disait, je ne peux concevoir l'intellectuel que lorsqu'il est cultivé et engagé. Donc nous, les étudiants d'aujourd'hui, nous devons mettre nos pas là-bas. D'abord s'investir sur nous-mêmes pour faire avancer les choses, mais aussi penser surtout au développement de notre village, si je peux m'exprimer, commune, mais aussi département et notre cher Sénégal. Par là, je vais aussi convoquer l'éminent chercheur, l'éminent professeur, le professeur Cheikh Anta Diop, qui disait l'étudiant
doit toujours mettre son intelligence à la disposition de la communauté à laquelle il appartient. J'espère bien, c'est ce que Amadou Bamba est en train de faire. Le minimum qu'il a, les relations qu'il a, il les exporte et il les amène dans la communauté estudiantine de Ndiébel. Chers amis, pour ne pas être trop long, je vous remercie et je vous laisse ceci en vous disant que seules les études et l'engagement peuvent nous sortir du sous-développement. Vous qui avez laissé votre maigre temps pour venir assister à cette journée d'intégration de l'amicale des élèves et étudiants de la commune de Ndiébel, et je parle en tant que secrétaire général de cette ladite amicale, mais aussi en tant que porte-parole des membres de ce bureau. On m'a confié cette tâche de parler au nom de tous les membres de ce bureau. Ce n'est pas trop facile de le dire, mais je vais essayer de donner quelques mots. D'abord, le président et l'ensemble des membres du bureau vous remercient sincèrement de votre présence à cette journée d'intégration, mais aussi on souhaite la bienvenue à tous ces nouveaux bacheliers. Comme vous le savez, vous comme moi, les conférenciers ou bien les modérateurs ou bien les invités, ils vous ont vraiment motivé à vous mettre à l'aise, à vous dire les conditions de l'université, les conditions sur lesquelles vous devez vous mettre pour pouvoir s'en sortir ici au sein de cette campus social. Donc, c'était ces quelques petits mots que j'avais décidé de vous lancer, de vous dire, de vous armer de courage jusqu'au dents, comme le disait notre savant Cheikh Anta Diop.